manifesté ton aux hommes, que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ça transforme. Et en fait, pour être transformé de l'intérieur, il faut comprendre comment le Seigneur il est venu transformer en fait les personnes de la Bible. Parce que c'est des vraies rencontres en fait. C'est des êtres qui étaient vivants il y a plus de 2000 ans. Mais donc il faut le voir en fait. Voilà. Et si nous on incarne, eh ben, les gens qui vont venir pour le spectacle, ils vont voir des gens qui incarnent. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous l'avons reçue. Nous avons reçu de la communauté chrétienne d'Éphèse. Jean et ses disciples. À notre tour, nous vous la transmettons. Nous vous la transmettons. Moi, Priscille, je vous la transmets. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. C'est par elle que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il y eut un homme Il est venu comme témoin. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est fait chair. Elle a été parmi nous. La parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. La parole s'est fait chair. Elle a habité parmi nous. Donne-moi à boire. Comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire à moi, une samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, tu n'as rien pour puiser le puits profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas le dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: c'est toi, Seigneur, qui me lave les pieds. Jésus lui répondit: ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard tu comprendras.
La paix soit avec vous. Paix La soit paix avec soit avec vous. Transmettez-la. La paix soit avec vous. Transmettez-la. paix soit La avec paix vous. soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais cela, que vous croyez que